Ça ne vous a pas échappé, l'hiver a fait son grand retour dans la métropole lyonnaise. Après des fêtes de fin d'année très douces, les températures ont baissé ces derniers jours, revenant dans les normales de saison. Pas plus de 5 degrés cet après-midi dans les rues de Lyon. Alors Clémence Delarbre est partie ce matin sur le marché de Caluire, justement pour prendre la température. Le jeudi à Caluire, c'est jour de marché. À peine 4 degrés ce matin, mais un beau ciel bleu. Un temps parfait d'hiver qui ne dérange absolument pas ces Lyonnais. J'adore. C'est un signe de bonne santé. C'est bon, ça fait du bien. Il faut prendre les choses comme elles sont. Ça ne nous empêche pas de faire le marché et de manger. On va pas tout s'arrêter, là, se calfeutrer, se mettre... Oh ben non, vraiment, je suis pas d'accord. Et pour les commerçants aussi, le froid n'est pas un problème. Une bonne doudoune, de bonnes chaussettes et surtout le sourire, ils ont l'habitude. On sait comment ça se passe, puis on est équipé. On met les bâches, on met les chauffages et tout se passe bien. Toujours là pour accueillir les clients. Quand les températures baissent, forcément cela se ressent tout de suite sur les achats. Pour se réchauffer, rien de mieux qu'une bonne recette de plat d'hiver. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup de pot-au-feu, beaucoup de viande pour bourguignon, pour les bœufs carottes et puis le lapin. Et côté légumes et fruits, ceux de saison, bien sûr la côte. J'achète de la courge pour faire du potage. Voilà, des poireaux parce que mon mari aime beaucoup les poireaux en salade. Voilà, et puis de la mâche. Si les étals sont bien remplis, l'allée principale un peu moins. Normal, après les fêtes, les clients sont toujours moins nombreux en cette période de l'année. Bon après, peut-être que le télétravail fera un peu plus, apportera un peu plus de monde sur le marché, en espérant. Et pour les irréductibles du marché de Caluire, il faudra s'habituer. Ces températures hivernales ne font que commencer. Elles devraient durer au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Depuis lundi, vous le savez, les règles concernant le télétravail ont évolué. Il est désormais obligatoire 3 jours par semaine dans les entreprises qui peuvent l'appliquer, bien sûr. Alors, conséquence directe, il y a beaucoup moins de monde sur les routes de la métropole. L'entrée dans Lyon se fait beaucoup plus facilement aux heures de pointe, comme l'a constaté aujourd'hui Laurent Canonico. Si ça bouchonne devant les pharmacies, la circulation automobile, elle, est extrêmement fluide sur les grands axes de la métropole lyonnaise. C'est vrai ici, dans le 2e arrondissement. Pas d'engorgement non plus dans le 3e, alors qu'habituellement, aux heures de pointe, c'est pare-choc contre pare-choc. C'est beaucoup plus agréable, effectivement. On se déplace beaucoup plus rapidement d'un client à un autre. Donc, ouais, c'est pas mal. Aucun bouchon, aucun bouchon. Là, je travaille là 13h. Quand je rentre du travail et quand j'y vais, il n'y a aucun bouchon, c'est bien. Ça roule normal, c'est cool. Avec le retour du télétravail, les mobilités sont naturellement en forte baisse. Moins de véhicules dans les rues pour un effet immédiat et étonnant sur l'engorgement du trafic. On a une baisse relativement modérée, on va dire, du trafic de l'ordre de 10%, mais qui en termes d'embouteillage, de congestion, réduit de 30% les embouteillages sur la métropole de Lyon. Voilà, c'est un effet assez paradoxal. À bord des transports en commun, même constat, 25% de fréquentation en moins sur le réseau TCL. Grand confort pour les usagers. On a des places assises, on n'est pas tout collés, on n'est pas tout serrés les uns les autres. Moi j'aime bien. D'habitude les métros, les trams et tout, ils sont remplis et pour aller à la fac, c'est une horreur. L'horreur peut être aussi pour les chauffeurs de taxi, baisse de chiffre d'affaires et mal en patience. On peut attendre 2 heures facilement, il n'y a aucun client. Il est arrivé deux clients tout à l'heure pour le train de Paris, TGV de Paris. Grand gagnant de la course à la mobilité en période de télétravail comme depuis le début de la crise sanitaire, le vélo. 25% de cyclistes en plus en un an sur l'agglomération lyonnaise. 600 000 doses par jour jusqu'au 15 février, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement en matière de vaccination. Mais pour y parvenir, il faut des doses, bien sûr, du personnel, mais aussi des centres de vaccination. Lauriane Pellaou, on va faire le point justement avec vous ce soir sur la situation. L'Agence régionale de santé a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination dans la métropole. Oui, et ce nouveau centre est situé à Eurexpo. Il a ouvert hier et il le restera autant de temps qu'il le faudra. Il reste encore de nombreux créneaux disponibles sur Doctolib. 3000 personnes pourront être vaccinées chaque jour avec le vaccin Moderna, mais aussi avec le Pfizer, qui sera dans un premier temps réservé aux personnes de moins de 30 ans. Alors ce nouveau centre, il va donc largement compenser la fermeture de celui de la Pardieu ce samedi 8 janvier. L'objectif, c'est de vacciner les Rhodaniens le plus vite possible. Écoutez.
Il y a plusieurs enjeux. Déjà, plus vite la population sera vaccinée au titre du rappel, plus vite elle sera protégée, clairement, notamment contre les formes graves du virus. Deuxièmement, effectivement, il faut prendre de vitesse Omicron qui se diffuse très vite. Donc voilà, c'est aussi la raison pour laquelle on augmente les capacités. Et puis, il y a la mise en place prochaine, ça se discute aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc du pass vaccinal qui nécessite effectivement qu'on puisse répondre à nos concitoyens de la manière la plus satisfaisante possible pour eux, pour que leur vie soit la plus normale possible. Voilà. Et toujours dans cette idée de vacciner plus vite, le Groupama Stadium va finalement rouvrir du 11 au 16 janvier inclus, avec une capacité d'accueil de 3500 injections par jour. Les capacités d'accueil des centres de Gerland et d'Arnas vont elles aussi augmenter. D'autres opérations coup de poing comme des ouvertures nocturnes sont également prévues. Concernant les enfants de 5 à 11 ans, un nouveau centre de vaccination pédiatrique va être créé à Saint-Didier au Mont-d'Or d'ici peu. Pour rappel, dans le Rhône, 75% de la population vaccinable a reçu au moins une première injection. 36% ont leur dose de rappel. Merci Lauriane pour toutes ces précisions. Et face à la déferlante de ce variant Omicron dans le Rhône, le préfet a pris la décision de rendre de nouveau le masque obligatoire en extérieur. Depuis vendredi dernier, les contrôles sont donc renforcés, mais ce matin, en presqu'île, les policiers ont surtout fait des rappels aux passants. Lucie Young. Bonjour. Est-ce que vous êtes au courant que le masque est obligatoire ? Non. Opération de contrôle du port du masque ou plutôt de rappel de la mesure. Oui, je vais vous demander de mettre le masque, il est obligatoire. Bonjour. Dehors ? Oui, maintenant il est obligatoire. Oh putain, je suis désolée. Parmi les Lyonnais, certains n'étaient pas encore au courant. Écoutez, avec les fêtes, j'étais en vacances, j'avoue que j'avais oublié ce point-là. Les autres aussi entre lassitude et résignation. On est en coloc, on met pas les masques et là on va croiser personne à moins d'1 mètre, sauf si quelqu'un vient nous parler et dans ce cas-là on le met. C'est encore une mesure qui ne sert à rien. Voilà. C'est mieux qu'un confinement, c'est mieux, c'était mieux avant, mais je dirais, c'est l'environnement actuel dans lequel on vit et il faut passer cette crise et je pense qu'il faut que chacun fasse un effort. Alors que le taux d'incidence frôle les 2000 cas pour 100 000 habitants dans le Rhône, l'obligation est vue comme une nécessité par la préfecture qui veut malgré tout faire preuve de pédagogie. C'est souvent des rappels, les gens le remettent. On peut même prêter des masques, donner des masques à ceux qui n'en ont pas. Lorsque la personne, de façon délibérée, refuse de porter le masque en dépit des injonctions qui lui sont faites, à ce moment-là, la verbalisation de 135 €, je vous le rappelle, est prescrite. En 1 heure de contrôle, seule une personne a été verbalisée. L'obligation devrait s'appliquer au moins jusqu'au 21 janvier prochain. Pour l'heure, aucune autre mesure n'a été prévue pour limiter la diffusion du virus. Un peu de patience pour les amateurs du marché au vin d'Ampuis en raison de l'aggravation de la situation sanitaire dans le Rhône. Les responsables du syndicat des vignerons de Côte-Rôtie ont jugé plus raisonnable de le reporter. La 93e édition se tiendra donc du 29 avril au 2 mai prochain.